Bonjour, c'est Steve, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de comprendre comment sortir des émotions négatives et décrocher des résultats satisfaisants. Alors, l'avez-vous remarqué? Lorsque vous consultez du contenu en ligne ou peut-être lorsque vous regardez la télé, est-ce que vous avez remarqué que votre attention est plus rapidement happée par les informations négatives? Il suffit aussi simplement de regarder les grands titres sur les journaux papier ou les journaux télévisés. Les grands titres putaclic, ceux qui génèrent le plus de clics et le plus d'attention, ce sont les titres basés sur la peur. Calme. Savez-vous qu'il y a une explication neurologique à ce phénomène? Il y a une structure logée dans notre cerveau qui a pour fonction de nous alerter du moindre danger. Cette structure dans notre cerveau, en fait, elle est responsable de notre survie et elle nous a permis, lors de temps plus primitifs, de nous maintenir en survie au moindre danger. Cette structure, c'est une glande, je suis sûr que vous la connaissez, elle s'appelle l'amygdale. L'amygdale a pour fonction de nous garder en vie. Donc on a gardé ce vestige primitif dans notre structure cérébrale qui a pour fonction de base de nous garder en sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, notre environnement a changé. Mais notre structure cérébrale n'a pas évolué en même temps que notre environnement. Donc, lorsque nous sortons dans la rue, il y a très peu de chances, en tout cas les probabilités pour qu'on se fasse attaquer par un prédateur sont extrêmement faibles. Même si les attaques dans la rue existent, mais sur les statistiques, sur les probabilités, il y a très peu de chances qu'on se fasse attaquer et que notre vie soit en danger. En revanche, les médias que nous consultons, mais pas que les médias, il y a plein d'émetteurs d'informations négatives dans notre entourage. Ces émetteurs-là ont compris à quel point nous sommes réceptifs aux informations négatives. Et pour capter notre attention, on nous donne toujours l'illusion que nous sommes en insécurité. On le voit partout. Et plus nous consommons des informations négatives, plus nous occultons les informations positives dans notre environnement. Et en fait, ça devient un cercle vicieux car on commence à devenir addict aux informations négatives pour la simple et bonne raison qu'elles nous paraissent beaucoup plus utiles que les informations positives dans le sens où il y a toujours ce besoin d'avoir l'information utile pour rester en sécurité. Et en fait, ça ne sert à rien de culpabiliser par rapport à ça, c'est physiologique. Notre cerveau est câblé de cette manière-là. L'amygdale réagit simplement très fortement aux informations négatives. S'il y a trop d'informations négatives dans votre environnement, votre cerveau finit par ignorer complètement les informations positives. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? On ressent un certain marasme, on ressent une certaine insatisfaction du fait qu'on se sent paralysé, on se sent dans l'immobilisme. De fait, cette insatisfaction ne nous permet pas de passer à l'action, ne nous permet pas d'avoir ce gain de confiance en soi pour se bouger, pour matérialiser des choses, puisqu'on est sans cesse paralysé par cette émotion de peur qui nous indique que si nous agissons, nous nous mettons en insécurité. Et pire encore que la réception d'informations négatives, c'est que le partage et l'expression de ces informations négatives sont extrêmement contagieuses. Les informations négatives sont beaucoup plus contagieuses que les informations positives. Les informations négatives se diffusent en grand nombre entre les individus et renforcent cette boucle de rétroaction négative. C'est-à-dire que j'exprime des informations négatives, l'autre les reçoit et en feedback, il me les renvoie, ce qui vient renforcer encore plus la teneur négative de mes informations. Donc on vient renforcer ce sentiment d'insatisfaction et d'insécurité. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, la procrastination est due avant tout à une aversion émotionnelle par rapport à une situation. Si on n'arrive pas à se bouger, si on n'arrive pas à se motiver, c'est que justement une situation nous fait ressentir une aversion, c'est-à-dire une émotion très désagréable quant à la réalisation de celle-ci. On peut donc commencer à parler ici d'impuissance acquise. L'impuissance acquise consiste en quoi? Ça consiste simplement dans le fait d'accumuler des émotions négatives, d'apprendre à ne pas agir. On apprend à devenir incompétent, impuissant. Donc on apprend à rester dans l'immobilisme et à ne pas se mettre en danger. Donc plutôt que de sortir sa zone de confort, plutôt que se lancer des défis, plutôt que se risquer à l'échec, aux erreurs et corriger son tir, on préfère, ou en tout cas on apprend à ne pas bouger pour ne pas se mettre en danger. Mais alors,
Vous allez me demander comment ça se fait que certaines personnes restent positives et proactives. Eh bien, je vous rassure, il est tout à fait possible de traiter l'information autrement dans votre environnement, même si vous êtes bombardé de stimuli négatifs, notamment vous qui êtes hypersensible. Ici, il est simplement question de réorienter la perception d'informations négatives et la diriger vers la perception d'informations positives. Ce phénomène s'appelle simplement le jeu intérieur. Le jeu intérieur consiste à reprendre les rênes de notre manière de percevoir le monde et de choisir la réponse que nous allons apporter à notre environnement en lien avec le stimuli que nous avons reçu, positif ou négatif. Donc ce jeu intérieur, je l'aborde dans la formation Le guide anti-procrastination. J'aborde d'ailleurs plein d'outils qui vont vous permettre justement d'avoir une meilleure gestion des émotions pour pouvoir vous lancer beaucoup plus facilement dans l'action en apportant des réponses beaucoup plus appropriées et surtout en apprenant à discriminer les informations qui vont vous permettre de ne plus rester dans la paralysie décisionnelle. Le jeu intérieur consiste simplement à hacker vos réponses automatiques à des stimuli négatifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit des stimuli négatifs, eh bien, notre réponse elle est immédiatement automatique. Justement, le jeu intérieur consiste à traiter l'information consciemment et justement apporter une réponse neutre, voire positive, mais plus une réponse qui vous enferme dans l'immobilisme. Cela va d'une part vous apprendre à gérer vos échecs, cela va d'autre part vous apprendre à vous sortir de la paralysie décisionnelle et enfin sortir de la boucle de la procrastination qui consiste à ressentir les choses suivantes. Je ne fais rien, ce qui donne lieu à je me sens coupable, par conséquent je doute de moi, j'ai un sentiment d'impuissance et donc je ne peux plus agir. Si vous souhaitez vous mettre en action rapidement et retrouver votre flow, eh bien je vous propose d'utiliser des techniques et outils pour réapprendre à faire des choses qui font sens pour vous. Donc d'ouvrir des cercles vertueux parce qu'à partir du moment où vous vous engagez dans des actions qui sont calibrées et qui font vraiment sens pour vous, eh bien vous commencez à vous sentir mieux. Vous augmentez votre niveau de compétence. C'est normal, plus vous agissez, plus vous expérimentez et plus vous aiguisez vos outils. La résultante de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, par l'effet cumulé de ces actions, eh bien vous gagnez confiance en vous. Et par rétroaction, vous gagnez de plus en plus de sens dans votre quotidien. C'est là qu'on parle du concept de fluidité et de la manière dont on arrive beaucoup plus facilement à rentrer dans le flow de nos actions quotidiennes. Alors le programme anti-procrastination que je vous propose est encore en lancement jusqu'à ce soir minuit. À partir de minuit, son prix doublera. Dans ce programme, vous allez trouver 6 modules vidéo. Donc dans le module 1, on va s'intéresser aux mécanismes de la procrastination et leur impact sur votre hypersensibilité. Dans le module 2, on va identifier les 4 facteurs indispensables pour déployer votre plein potentiel. Ensuite, dans le module 3, on va évaluer votre niveau de procrastination. Ça vous aidera à ajuster vos actions, à savoir vraiment sur quoi travailler, parce qu'ensuite, je vais vous dérouler une batterie d'outils qui va vous permettre justement chaque jour d'avoir des repères, de vous aiguiller et de rester proactif. Donc, dans le module 4, je vous propose de découvrir des outils et des techniques pour renforcer votre motivation, pas en one shot, mais durablement, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de devenir proactif dans la durée. Ensuite, dans le module 5, nous allons nous intéresser à comment faire décoller votre capacité d'action rapidement. Et enfin, dans le module 6, on va voir comment décrocher des résultats satisfaisants et donc qui vous donnent envie de continuer et de recommencer des actions régulièrement tous les jours et atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. Donc c'est une formation vidéo, tout est écrit sur tableau noir avec un stylet interactif. Vous aurez tous les documents à télécharger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous avez jusqu'à minuit pour télécharger cette formation en plein lancement. Au moment où je vous parle, elle a déjà été réservée par plus de 65 personnes qui sont déjà en train de travailler sur leur proactivité, sur leur performance personnelle, sur leur efficacité, justement, non pas pour gagner une médaille, non pas pour gagner un titre, mais pour atteindre leur but personnel, pour créer leur vision personnelle, parce que évidemment, c'est ça qu'on va voir dans la formation, se créer une vision personnalisée. Si elle n'est pas personnalisée, si elle ne vous est pas singulière, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que vous êtes dans les pompes de quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez dans vos propres pompes, que vous créiez vos propres objectifs, des objectifs qui font sens, des choses qui vous font sentir waouh, qui vous donnent envie d'avancer parce qu'elles sont justement calibrées avec vos intentions profondes. Donc c'est ça qu'on va travailler ensemble et ensuite je vais vous donner une batterie d'outils pour vous épauler, pour vous aiguiller. Je vous prends par la main du début à la fin pour que vous puissiez enfin devenir proactif. Mais le principal, c'est de vous mettre en action vers vos rêves et vers tout ce qui vous fait envie.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense vous avoir donné toutes les informations sur cette formation. Donc si vous souhaitez peut-être encore un complément d'information, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et moi, je vous remercie. N'oubliez pas, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que ce pouvoir décisionnel, il est en vous. Vous avez toutes les ressources en vous pour prendre les bonnes décisions. Et cette formation est là pour vous aider à vous connecter à vos ressources. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.